Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur la cybersécurité. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage avec toi des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Noroto, l'enseigne française spécialisée dans la maintenance automobile, a été victime d'une cyberattaque qui a causé la fuite de données personnelles de plusieurs milliers de ses clients. Cette fuite résulte d'un acte de malveillance qui s'est déroulé le 3 décembre dernier. En plus des données personnelles, certains numéros de pièces d'identité des clients ont également fuité durant cet incident. Selon Noroto, il s'agissait bien d'un acte de cybermalveillance. Les investigations menées par l'équipe de l'entreprise ont révélé que l'attaque a ciblé les données à caractère personnel liées à son service de location. Au total, 78 000 clients de cette société française d'entretien et de réparation d'automobiles sont concernés dans cette fuite de données. Les informations personnelles sont les noms et prénoms des clients, leur adresse mail et postale, leur numéro de téléphone, leur numéro de carte de fidélité et leur numéro de pièce d'identité qu'ils ont fourni au moment de la location. L'entreprise affirme avoir immédiatement pris des mesures pour stopper l'attaque et renforcer la sécurité de ses systèmes. Selon l'expert en cybersécurité Saks, le pirate aurait réussi à accéder aux données et aux IBAN de millions de clients chez Free grâce aux identifiants OpenVPN livrés par un agent du service client de l'entreprise. Grâce à ces identifiants, le pirate n'a eu aucun mal à accéder aux données clients par l'intermédiaire de 2 bases de données et 2 outils de diagnostic, dont Sibel pour les box et Mobo pour les abonnés. Le pirate et ses complices auraient pu se servir de ces identifiants pour contacter d'autres employés Free en se faisant passer pour le service IT. Certains ont probablement mordu à l'hameçon et communiqué leurs identifiants, ce qui a permis aux individus malfaisants d'accéder aux 19,2 millions de comptes clients et 5 millions d'IBAN. Conscient de la probabilité d'une telle théorie, Free a décidé de bloquer l'accès des données en télétravail. Une enquête a donc été ouverte concernant le respect de l'obligation de moyens en matière de sécurité des données de cette entreprise. Une vaste opération policière menée par des agents français et néerlandais a permis le démantèlement d'une messagerie chiffrée Matrix. Celle-ci a été utilisée par des milliers de criminels œuvrant dans le blanchiment d'argent, le trafic international d'armes et de stupéfiants. Concernant 4 pays dont la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Lituanie, cette opération a abouti par l'arrestation de 3 personnes. 2 ont été arrêtés en Espagne, tandis que la 3e personne a été interpellée à Paris et mise en garde à vue. La quarantaine de serveurs concernés se trouvaient principalement en France et en Allemagne. Ils ont été mis hors service par les autorités. En plus de ces interpellations, il y a également la saisie d'une villa d'une valeur de 15 millions d'euros en Espagne, 4 véhicules de luxe, 500 000 euros en crypto-monnaie et 145 000 euros en numéraire. Au total, cette opération a nécessité 13 perquisitions et a permis également de mettre la main sur 970 téléphones équipés de la solution Matrix. Les policiers français et néerlandais ont intercepté et déchiffré plus de 2,3 millions de messages en 33 langues. De même, 8 000 utilisateurs de la messagerie ont été révélés. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été victime d'un phishing sur Signal à partir de son téléphone personnel à la fin du mois de novembre. Pourtant, l'homme d'État a refusé que l'ANSSI procède à l'analyse de son smartphone. Selon Mediapart, la détection de la cyberattaque n'a été faite que quelques heures après son déroulement, après une intervention du ministre bahreïnien des Affaires étrangères Abdoulatif Al-Zayani. L'incident s'est déroulé quand Jean-Noël Barrot était en pleine réunion. En recevant un message sur la messagerie chiffrée Signal, il a cliqué sur le lien piégé, ce qui a permis au cybercriminel de s'introduire dans son téléphone. Quelques heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn a reçu un message venant d'un certain Jean Barrot qui lui demande de le contacter par téléphone. Tout de suite, il a décidé de prévenir le ministre français. Malgré cela, Jean-Noël Barrot a refusé que les autorités analysent et copient le contenu de son téléphone et par conséquent, l'affaire demeure sans suite. Le groupe de ransomware Blackbasta a changé de stratégie depuis le début du mois d'octobre 2024. Si auparavant il utilisait des techniques fondées sur les botnets, il est passé à des tactiques d'ingénierie sociale qui consistent à distribuer un ensemble différent de malware comme Zbot et Darkgate. Les cibles reçoivent de nombreux mails piégés avant d'être contactés par le pirate sur Microsoft Teams. Les pirates se font passer pour des membres d'un personnel d'assistance ou des informaticiens de l'organisation.
Ils convainquent leurs victimes à installer des logiciels d'accès à distance légitimes comme AnyDesk, Screen Connect, TeamViewer et Quick Assist de Microsoft. Ces logiciels sont utilisés pour faciliter le déploiement de Black Basta sous le nom de Storm 1811, envoyer un QR code malveillant pour voler des informations d'identification de la victime ou diriger l'utilisateur vers d'autres infrastructures malveillantes. Le patron d'une société sud-coréenne a été arrêté par l'autorité locale le 28 novembre dernier pour avoir vendu des récepteurs satellites équipés de fonctionnalités d'attaque par déni de service. Il s'agit d'un type d'attaque qui consiste à mettre un serveur hors service en le saturant par l'envoi de plusieurs requêtes en même temps. Le directeur et 5 salariés ont été appréhendés par les autorités pour la livraison de 240 000 récepteurs satellites à travers le monde depuis le mois de janvier 2019 jusqu'en septembre 2024. 98 000 récepteurs disposaient déjà d'un module pour le déni de service, tandis que les autres ont été équipés ultérieurement. Selon Interpol, c'est une société cliente également basée en Corée du Sud qui a demandé la modification de ces récepteurs satellites pour s'en prendre à un concurrent. L'identité du PDG inculpé dans cette affaire n'a pas été divulguée pour des questions de confidentialité, même celle de la société cliente demeure inconnue. Les autorités ont décidé de saisir les actifs de la société inculpée qui sont estimés à 6,1 milliards de wons, soit 4,1 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.